Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Il y a tout juste une semaine, un lieu emblématique de la ville a été inauguré. L'office de tourisme Sarreguemines-Confluence a été refait à neuf et offre maintenant un cadre qui mélange tradition avec modernité. Et qui de mieux pour en parler que Annick Berner, la directrice de l'office de tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors on va en parler plus en détail avec vous en deuxième partie d'émission. On ira aussi lire vos commentaires en lien avec la question du jour. Ce sera avec Sandrine. Salut. Salut. Question du jour qui portait d'ailleurs sur le tourisme sur le territoire de la Casque. Tout à fait. On verra ça tout à l'heure. Et on retrouve Valentin en direct de la maison des arboriculteurs de Neunkirch. Bonjour Valentin. Bonjour Margot. Alors ce matin, un nouvel alambic a été inauguré et il y avait du monde pour cet événement. Et oui, inauguration en grande pompe, hein. Le maire de Sarreguemines, le sous-préfet, le vice-président du département et j'en passe, tous étaient présents. Pourquoi ? Eh bien, pour ce nouvel alambic qui se situe juste derrière moi, c'est du dernier cri, il est très performant. Vous pourrez voir ça dans le reportage tourné ce matin avec Marie-Morgane Lorenz. L'association des arboriculteurs de Neunkirch, a reçu beaucoup de soutien de la part des élus. Pourquoi ? Eh bien, pour eux, c'est tout simplement, et nous l'avons entendu encore ce matin, pour faire perdurer la tradition de la distillerie ici à Sarreguemines. Merci beaucoup Valentin, on va y revenir juste après, le temps de faire un point sur l'actualité du secteur. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Suppression de 1600 postes chez Ford. L'information a été confirmée lundi par la direction de l'usine de Sarrelouis qui contient 6000 salariés, dont 10% de frontaliers. Une mauvaise nouvelle pour 900 travailleurs intérimaires et 700 en CDI. La fermeture totale du site à Sarrelouis est écartée puisqu'un investissement de 200 millions d'euros permettra la construction d'une nouvelle version de la Ford Focus. Très belle performance de Jordan Holzamer et Valentin Boucheret en finale du concours Kikoman. Après 3 heures d'épreuves culinaires à Paris, les deux apprentis du CFA du lycée Henri Nominet de Sarreguemines ont terminé respectivement 1er et 3e. Jordan Holzamer remporte un voyage de 10 jours au Japon. Jean-François Reinert, proviseur du lycée, est très fier de ses résultats qui mettent en valeur le parcours d'apprentissage ainsi que les différents professeurs qui les ont encadrés. Les bureaux de tabac français pourraient bientôt vendre des billets de train. Mais à Beach, c'est le cas depuis 4 ans déjà. La Maison de la Presse vend des tickets TER pour la région Grand Est. L'activité est mineure, mais c'est un service supplémentaire pour les clients. Le bureau de tabac perçoit une commission de 4% sur les ventes. Un hôtel en construction à Kalausen. D'ici le milieu de l'été, les travaux devraient être terminés et les premières réservations ouvertes. L'hôtel contient 6 chambres classiques et un appartement autonome. Les gérants Anne et Jérôme Massec se lancent dans cette nouvelle aventure dont l'investissement aura été d'1,5 million d'euros. Le foyer multi-accueil de Rimelin est réaménagé. L'ancienne école de Rimelin puis le foyer des jeunes est appelé à accueillir les associations et groupes. Ils devront en faire la demande à l'occasion de leurs événements. La partie gauche du bâtiment avait déjà été réhabilitée. Le chantier doit se terminer en septembre. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. C'est un soleil encore frais, mais qui suffit déjà à raviver nos journées. Cela va-t-il durer demain ? La réponse avec Sandrine. Eloa, je fais ma loi. Eloa, je suis le roi. Eloa, tu connais pas. Et pour demain, le ciel se couvre un peu, les nuages seront nombreux, mais le temps va rester sec. L'après-midi et en fin de journée, un petit vent s'ajoute au tableau. Mais malgré ça, les températures conservent un bon niveau avec de 13 à 16 degrés. Demain, nous serons le jeudi 28 mars, nous fêtons les Gontran et le soleil nous accompagnera de 6h16 à 18h56. Et l'image du jour que je vous propose aujourd'hui est signée Marc N. Il a réussi à immortaliser un petit écureuil sur son vélo en train de manger tranquillement ses noisettes. Ses clients
clichés sont tout simplement incroyables. Un grand merci à lui pour ces images. Et si vous aussi vous voulez partager avec nous vos photos, il suffit de nous les envoyer par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou alors sur notre page Facebook. Eloa, tu connais pas? Location, option d'achat, c'est moi qui vois. Nouveau smartphone, vélo ou véhicule, avec le Crédit Mutuel, louer ou acheter, c'est vous qui voyez. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Neunkirch a inauguré ce matin un nouvel alambic. Le dispositif, très performant, vient remplacer les deux précédents devenus vétustes. Valentin Guinel et Marie-Morgane Lorenz étaient à la Maison des Arboriculteurs pour l'inauguration. Regardez. C'est un rêve qu'a eu notre président, Édouard Maurer. Ce rêve s'est transformé en projet. De projet, il devient une réalité. C'est un bijou à 32 000 €. Le nouvel alambic de Neunkirch, dernier modèle et flambant neuf, fait la fierté des membres de l'association des arboriculteurs du quartier. C'est un alambic qui est très sophistiqué. On peut brûler du moins une passe, qu'avant il fallait 2 passes pour brûler, c'est un gain de temps. Et c'est aussi bon pour l'image de la ville de Sarreguemines, pour avoir quelque chose de beau, comme ils ont pratiquement dans tous les grands villages, ils ont un alambic à une passe, quoi. L'alambic permet donc de distiller les fruits en une seule fois. Il fonctionne toute la journée. 3 à 5 personnes par jour peuvent l'utiliser. C'est que la machine a de grandes capacités de distillation. 100 litres de mou par heure en moyenne, quand il fallait 12 heures avec les anciens alambics. Ces nouvelles performances sont une formidable motivation pour les arboriculteurs. On pense aussi que ça va permettre à plus de gens de distiller. C'est ça qui est important, parce que nos jours, c'est dommage que les gens disent « ouais, j'aimerais bien avoir de mon schnapps, de mes fruits, mais j'en ai pas assez, ça marche pas ». Et c'est ce qu'on trouve de plus en plus. Or là, cette année, par exemple, on a 22 distillateurs qui n'auraient pas distillé autrement. Pour distiller, il faut être membre de l'association des arboriculteurs de Neunkirch. Une trentaine de pommiers, mirabelliers et cerisiers du verger collectif sont encore disponibles à la location. Et pourquoi ce nouvel alambic? Comment s'annonce la saison arboricole? Le président de l'association des arboriculteurs de Neunkirch, Jean-Claude Moulet, répond au micro de Valentin Guinel. Jean-Claude Moulet, bonjour. Bonjour. Alors, depuis l'année dernière déjà, vous aviez un alambic mobile. Aujourd'hui, vous avez fait le choix d'avoir un alambic donc fixe. Pourquoi ce choix ? Tout d'abord, je corrige un tout petit peu ce que vous venez de dire. Nous avions 2 alambics mobiles et qui sont relativement vétustes. Ces alambics mobiles avaient l'immense inconvénient d'exiger 2 passes pour pouvoir atteindre le produit fini. Donc effectivement, les personnes rechignaient à prendre des alambics mobiles et préféraient aller vers d'autres cieux pour avoir des distillations à 1 passe. Aujourd'hui, nous faisons bien entendu ce grand pas, puisque grâce à la ville, grâce aux différentes subventions que nous avons obtenues, nous allons pouvoir mettre en place un alambic 1 passe qui va offrir exactement les mêmes services que ceux qui sont offerts par nos camarades d'ailleurs. Alors un alambic 1 passe, plus des beaux jours qui ont l'air de bien s'installer depuis quelques semaines. Est-ce que c'est de bon augure pour cette année ? Écoutez, on se réjouit. D'abord, l'hiver n'a pas été rude et qui plus est, le printemps s'annonce merveilleux. On espère simplement que la floraison ne sera pas atteinte par des gels précoces ou tardifs et auquel cas, bien entendu, si tout se passe comme nous l'entendons, eh bien, nous aurons une très belle saison fruitière, ce que nous espérons de tout cœur, bien entendu, parce qu'au-delà de cela, la distillation, elle aussi, fructifiera. Voilà. Justement, en termes d'objectifs, est-ce que vous planchez déjà pour une quantité, pour des objectifs? Écoutez, l'an dernier, nous étions à peu près à 60 tonnes de pommes, ce qui nous a permis d'obtenir 30 000 litres de jus de pomme. Bien entendu, de ces jus de fruits et jus de pommes, nous avons tiré quelques substances financières qui nous ont permis de procéder à cet investissement. Les secours peuvent-ils traverser les frontières? Oui, mais il n'y a là rien d'officiel. Eh bien, cela va bientôt changer grâce au projet Interred qui regroupe des pompiers français, allemands et luxembourgeois. Une action commune qui a été lancée la semaine dernière. Reportage.
Non, les frontières n'arrêtent pas les nuages. Elles n'arrêtent pas non plus d'autres risques de nature très variés, comme ceux liés au nucléaire, aux crues ou à la circulation routière. Les services de secours de Lorraine, du Luxembourg, de Sarre et de Rhénanie-Palatinat ont bien constaté que les différents mouvements de population autour de la frontière ont un impact sur leurs interventions. Du côté mosellan, par exemple, le SDIS admet que la réponse des secours ne peut plus se réfléchir uniquement en Moselle. Le discours est le même du côté allemand. On ne peut pas dire à notre population que des secours dans une caserne située à 20 km ne peuvent pas intervenir juste parce qu'ils sont en France ou au Luxembourg. On doit travailler dans ce sens. Les gens traversent déjà la frontière tous les jours pour le travail, pour aller faire des courses en tant que touristes. Leurs réflexions communes les ont menés à mettre en place un projet européen nommé Interred, en rappel au fonds Interreg qui le finance et à la couleur rouge de leur véhicules. Les services de secours vont désormais avancer ensemble sur plusieurs axes, comme avec la signature d'une convention concernant l'engagement des secours dans un pays tiers. Autre exemple, des formations seront organisées pour que chacun comprenne les doctrines d'intervention des pays voisins. Notons encore la réorientation des appels d'urgence selon la langue maternelle de l'appelant. Un centre opérationnel doit être en capacité de pouvoir rerouter l'appel de secours sur les services d'incendie qui sont le plus à même de répondre. Et donc, par exemple, la coordination des centres opérationnels a été évoquée, le fait d'avoir une communication et un flux de données identiques pour pouvoir très rapidement savoir le moyen, si c'est un arrêt cardiaque, si c'est un incendie, et tout ça avec un référentiel partagé qui permet de s'exonérer d'une discussion longue avec un traducteur pour essayer de comprendre quel type de moyens et quel type de sinistre nous avons fait. Ce projet a d'ores et déjà permis des contacts plus avancés entre services de secours. Ainsi, les pompiers français n'ont pas hésité à prêter main forte à leurs collègues sarrois lors de l'incendie d'entrepôt à Hombourg. Voilà les prémices des échanges à venir. Et un hôtel verra bientôt le jour à Kalhausen. Depuis plusieurs mois, Jérôme et Anne Massec supervisent les travaux d'un projet qui leur tient à cœur, proposer un établissement pas comme les autres pour se ressourcer dans un cadre exceptionnel. Regardez. Paysage magnifique, vue sur l'étang, tranquillité. Le site de l'ancien moulin de Weidesheim a toujours eu beaucoup de charme. Rien d'étonnant lorsque Jérôme Massec et sa femme décident d'y faire construire un hôtel. Un rêve d'enfant qui devient réalité pour cet ancien expert judiciaire en finance. Le bel esprit, nom de l'hôtel, doit valoriser le lieu et permettre aux hôtes de se ressourcer. Je suis très confiant qu'il y ait des intéressés qui recherchent justement ce genre d'endroit qui leur permettent de se retirer pour un instant, de sortir du temps quelque part. Ancienne grange vétuste, le bâtiment a d'abord été démoli, puis reconstruit avec une surface de plancher de 530 mètres carrés. À l'intérieur, 6 chambres classiques, un appartement duplex autonome, ainsi que des espaces communs comme la salle à manger, une cuisine ouverte et un petit salon. Et au premier étage, une petite particularité. Nous nous trouvons actuellement au premier étage de l'hôtel, dans un espace qui était censé devenir un simple dégagement pour accéder aux chambres. Et cela nous désolait un peu de gâcher cette place, donc nous avons décidé de transformer cet espace en bibliothèque. Et pour coller à la philosophie du lieu, pas de télévision dans les chambres. Pour le moment, difficile d'imaginer à quoi cela va ressembler. Les travaux sont en cours, et ce pour encore 4 mois. Il reste encore le passage des chapisses, des poseurs de carrelage, des menuiseries intérieures, donc tous les travaux de finition. Sachant qu'actuellement, nous avons les plâtriers, les électriciens, les chauffagistes qui sont en train de faire leurs travaux sur place. 1,5 million d'euros sont donc investis dans cet hôtel, sans aucune subvention. Les aides financières étant liées au classement hôtelier par étoile, exigeant certains équipements. Pour reciter l'exemple des télévisions, un poste télévisé dans une chambre est un gage de qualité par rapport au classement par étoile. Dans ce cas-là, ce n'est plus en phase avec le projet que nous souhaitons réaliser. À terme, les 2 gérants espèrent générer de l'emploi et souhaitent même réaliser un coin maraîchage pour favoriser les circuits courts de consommation. Une chose est sûre, l'impatience gagne le couple, pressé de pouvoir démarrer l'aventure. L'ouverture est prévue pour début août. Annick Berner, en tant que directrice de l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence, que pensez-vous de ce projet pour le moins original ? Alors,
je peux évidemment saluer toute initiative privée pour rendre la destination Sarreguemines Confluence encore plus attractive. Et j'ai eu de la chance de rencontrer la famille Masek en 2017. Ils m'ont présenté déjà à cette époque-là le projet. Et c'est vraiment un projet formidable. En plus, ce sont des hôtes qui ont vraiment le cœur ouvert, ils sont très très chaleureux. Donc je pense vraiment qu'ils vont réussir ce projet-là. Et je trouve le pari est vraiment très bien parce que nous vivons dans une société très rapide, très dynamique et nous avons besoin de nous ressourcer pour nous rappeler de nos sources. Et je pense que ce projet-là peut vraiment attirer beaucoup de gens qui vont partager ce désir et ce besoin de se ressourcer. On espère. On a en tout cas hâte de voir le résultat. On va parler de l'offre hébergement sur le territoire plus en détail tout à l'heure, mais pour le moment, place à la culture. Elle est prof. Elle était prof, elle est devenue youtubeuse, écrivaine et humoriste, mais elle est avant tout une maman. Véronique Gallo a fait salle comble hier soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Elle applique les conseils de son psy pour élever des enfants. Il faut de l'amour et beaucoup d'humour. En réalité, elle a 3 enfants, mais dans le spectacle, elle en a 4 et une imagination débordante. Alors forcément, son One Mother Show regorge d'anecdotes. Donc en moins de 2 minutes, ma voiture se transforme en une espèce de jukebox, mais d'un goût douteux, et tout ce que j'entends c'est French kiss, pipi, je l'aime à la folie, French kiss, pipi, je l'aime à la folie, French kiss, j'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Et ça continue, hein. French kiss, baby, je l'aime à la folie, French kiss, oui, mais de toute façon, on n'entend pas les paroles de Louane à cause de Martin qui chante trop fort. C'est bon, m'a dit Camille, le Thibaut Martin. Vous continuez comme ça, les gars, et je vous jure que dès qu'il rentre, je préviens pipi, popo, papa, nom de Dieu! Un office de tourisme tout neuf à Sarreguemines, il n'en fallait pas plus pour lancer notre question du jour sur ce thème. Nous verrons quels sont vos endroits favoris sur le secteur et nous recevrons la directrice de l'office de tourisme de Sarreguemines. C'est juste après la pub. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Samedi 6 avril, toute l'équipe vous attend pour nos portes ouvertes. Du 19 mars au 7 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 21e édition du festival Mireille de Plate, festival de langue francique et des langues de France sur le thème des plantes pour la vie. Au programme de cette édition exceptionnelle, des expositions, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 6 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs.
Match avancé ce jeudi au stade de la Blise, le Sarreguemines FC reçoit la réserve de Strasbourg. Objectif pour les faïenciers, marquer des points. Coup d'envoi de la rencontre à 20h, un match à suivre en direct du stade de la Blise sur Mosaïque Cristal. C'est l'heure maintenant de se tourner vers nos internautes. On regarde la question du jour. Le territoire de la Casque compte de nombreux sites touristiques ou musées à découvrir. Quel est le lieu que vous préférez? Répondez-nous dans les commentaires. Sandrine, est-ce qu'on a eu des réponses de nos internautes? Tout à fait. Et comme d'habitude, certains ont fait preuve de beaucoup d'humour, comme Mike qui nous a répondu l'hôtel des impôts, ou encore John qui nous dit le rond-point de Ambar. Et Raymond ajoute le restaurant de la piscine. Alors d'ailleurs, vous en découvrirez un petit peu plus sur ce restaurant et notamment sur son chef, parce que c'est mon invité qui sera en fin d'émission dans l'émission culinaire. Mais à côté de ça, on a quand même eu de vraies réponses. Alors Marielle nous a dit le jardin des faïenceries. Pour René, c'est le parc archéologique de Biesbrück-Rheinheim, et pour Joël, c'est le moulin de la Blise. Enfin, Virginie nous écrit le sentier du Héron en bord de Sarre. C'est tellement agréable de s'y promener avec le chien, un vrai dépaysement par moment, loin des voitures, du bruit, bref, un pur bonheur. Et on a également lancé un sondage dans notre story Facebook dans lequel on demandait à nos internautes s'ils avaient déjà visité des sites touristiques de la Casque, et ils ont quand même été 72% à nous avoir répondu que non. Donc c'est vraiment le moment maintenant pour les motiver à venir visiter tout ça et puis à découvrir surtout les nouveautés pour 2019. Ben oui, justement, on va leur donner envie aujourd'hui avec Annick Berner. Alors, avant de revenir sur les activités à faire sur le territoire, vous avez maintenant à l'Office de tourisme des locaux tout neufs. L'Office de tourisme s'adresse à qui concrètement ? Alors, nous accueillons aussi bien des individuels que les groupes, les partenaires et évidemment les habitants. D'accord. Est-ce que vous avez des profils type quelles personnes viennent? Alors nous accueillons 75% de Français, donc 25% d'étrangers. Ce sont des cyclistes, des plaisanciers, des groupes et aussi beaucoup les familles. Donc pour les familles, nous proposons d'ailleurs un jeu, un livret-jeu. D'accord. Donc ça, c'est une nouveauté ? C'est une nouveauté l'année dernière, donc cette année on l'a un peu retravaillé, donc il va prochainement ressortir la nouvelle édition. D'accord, à retrouver à l'Office de tourisme donc. Quels sont les sites ou alors les activités qui sont très appréciées des visiteurs ? Alors, en lien avec ce qui se dit justement par les internautes, en termes de fréquentation ou de demande plutôt de groupe que nous avons au sein de l'Office, c'est le moulin de la Blise avec le jardin des faïenciers qui arrive en tête. En termes de fréquentation annuelle, c'est le parc archéologique. Et puis après, nous avons toutes les activités de plein air qui sont très plébiscitées, évidemment le vélo. Énormément de cyclotouristes. Grâce au chemin qui longe la Sarre. Donc nous avons la chance d'avoir un réseau cyclable très dense. C'est l'un des plus denses de la Lorraine d'ailleurs, ou du Grand Est, on peut le dire, de 170 km. Nous avons près de 120 km de chemin de randonnée aménagés. Donc ça aussi, c'est beaucoup demandé au niveau de l'Office de tourisme, tout ce qu'on peut faire en termes de randonnée, que ce soit en famille ou vraiment des randonnées plus longues. Mais également, voilà, les promenades... les gens vraiment aller dehors et découvrir aussi le petit patrimoine quand ils se promènent sur le long des rivières. C'est vrai que c'est très joli, c'est attirant. Et pour héberger toutes ces personnes qui viennent visiter, il faut des hôtels, des chambres d'hôtes. Au niveau de l'offre hébergement sur le territoire, comment on se place, comment on se positionne ? Alors, nous avons 7 hôtels sur l'ensemble des territoires de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Ça représente que 476 chambres. Donc ce sont des hôtels de petite taille en général. Nous avons 17 gîtes aujourd'hui, donc quelque chose qui s'est beaucoup développé d'ailleurs ces dernières années. Donc c'est un signe aussi très positif pour le territoire puisque ça veut dire qu'il y a un vrai développement touristique. 8 chambres d'hôtes qui se sont aussi beaucoup développées ces dernières années et 9 meublés. Et puis 4 campings à vocation touristique. 3 ports de plaisance
une halte nautique. D'accord. Et également une aire de camping-car de 27 places. Donc vous voyez, pour un territoire de 68 000 habitants, c'est une offre quand même assez conséquente. Oui. Même si en termes de tourisme peut-être du week-end, on a encore beaucoup de marge de progression, il faut aussi le dire. C'est qu'on a quand même beaucoup de personnes qui viennent travailler et du coup aussi qui cherchent du logement. C'est pas que du tourisme. C'est pas que ce sont aussi des touristes puisqu'ils vont aussi consommer dans les restaurants, ils vont aussi aller acheter dans les magasins, ils vont aussi faire des activités, découvrir le territoire. Mais c'est pas la famille à laquelle on pense quand on parle de touristes. Voilà. Mais nous avons quand même aussi toutes ces clientèles que je viens d'évoquer. On a une offre qui correspond à la demande. Qui correspond tout à fait à la demande donc des cyclistes, des plaisanciers, des familles, des groupes, etc. En termes, il faut aussi noter que nous avons eu la chance d'avoir le premier chalet aménagé pour accueillir les cyclotouristes, donc spécialement dédié vraiment que à cette clientèle. Donc l'année dernière à Rémerin-les-Putelanges. Qui est une clientèle du coup qui se développe ? Qui se développe beaucoup et qui va se développer davantage les années à venir. D'ailleurs, nous menons un projet d'intégrer l'accueil vélo. Donc, c'est un label national, ça s'appelle Accueil Vélo, avec, nous espérons, d'autres partenaires du territoire pour vraiment nous situer en tant que destination vélo touristique à part entière. Et donc, ce label, pour ceux qui ne connaissent peut-être à l'étranger, le Bed and Bike, en France, c'est l'accueil vélo. D'accord, donc ça c'est une nouveauté qui va arriver, qui est en projet. Qui est en projet et qui va arriver encore assez rapidement, je pense, cette année. Et des nouveautés, il va y en avoir, je suppose, beaucoup, parce qu'avec ce nouvel office de tourisme qui est maintenant ouvert, ça vous donne beaucoup de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Tout à fait. Donc nous avons un projet qui se concrétise très rapidement là, pour mi-avril. C'est la bande tactile extérieure dans le nouvel office de tourisme. C'est-à-dire qu'on peut appuyer directement sur la vitre et avoir 24 heures sur 24 toutes les informations touristiques sur le territoire. D'accord. Un autre projet, l'aménagement d'un espace d'enfants au sein du nouvel office de tourisme pour que les familles, justement parler de famille, pour que les parents puissent se renseigner tranquillement sur les choses à faire pendant que les enfants sont occupés et peuvent découvrir le territoire tout en jouant. D'accord, c'est une très bonne idée. Nous avons également pour projet, toujours dans ce nouvel office de tourisme, d'axer davantage sur le développement des produits régionaux et artisanaux en travaillant justement avec les producteurs. Donc par exemple avec la cristallerie Schwalbe pour graver des bâtiments emblématiques ou quelque chose qui rappelle le territoire sur le cristal. Mais aussi par exemple la pâtisserie Buffy a travailler sur un sargueminois, donc proposer ce genre de choses avec les partenaires, ou pourquoi pas proposer aussi demain la dame qui peint sur les œufs d'autruche. Pour rester local le plus possible. Exactement, donc c'est vraiment quelque chose pour valoriser toutes ces initiatives des producteurs et artisans locaux. Ce que recherchent souvent les visiteurs. Oui, donc pour revenir aussi encore une fois sur l'hébergement, évidemment, donc avec le projet qu'on a vu, on sera donc à 8 hôtels en tout. Avec l'hôtel en construction. Oui, et c'est vraiment une très belle initiative. Nous sommes vraiment très contents. Néanmoins, nous manquons d'hébergement de groupe sur la ville de Sarreguemines. C'est-à-dire hébergement de groupe qui peuvent accueillir vraiment des groupes importants ou 2 groupes en même temps. Justement, si on souhaite développer encore davantage le cyclotourisme, il faut aussi pouvoir accueillir des petits groupes ou même des groupes plus importants qui vont voyager à vélo forcément. Alors il y en a qui voyagent aussi en bus avec les vélos derrière. Donc il y a vraiment des organisateurs de voyages spécialisés dans ce domaine-là. Donc si on veut attirer cette clientèle, il faut aussi pouvoir les accueillir comme il faut.
Alors là aussi, pour revenir sur les cyclotourismes, donc il est important aussi que les hébergeurs comme les chambres d'hôtes, les gîtes et les hôtels fassent aussi connaître aux cyclotouristes qui sont en capacité de les accueillir avec un local vélo fermé. Et c'est d'ailleurs un critère du label Accueil Vélo. Et là, je parle donc du vélo. C'est un autre projet aussi qui concerne directement l'Office de tourisme. Nous avons pour projet, avec la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, de proposer encore cette année la location de vélos électriques et classiques. Pourquoi pas, c'est très intéressant. Et ça, c'est un projet qui est prévu pour quand ? Alors, donc là, pour l'instant, nous étudions les différentes possibilités. D'accord. Mais prochainement, on devrait pouvoir voir le jour de ce projet-là. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je pense que toutes les perspectives sont de très bonnes nouvelles que vous venez d'énoncer. Et si vous n'avez pas encore vu le nouvel office de tourisme, on vous invite à y faire un tour. Merci beaucoup, Annick Berner, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Plaisir. Alors vous restez avec nous pour la suite si vous voulez. Nous partons maintenant à Sourtes où l'association de danse moderne Pléiade comporte plusieurs groupes de danse. Parmi eux, Skydust, une bande formée dans le but de participer à des concours et plusieurs fois récompensée. Accrochez-vous, aujourd'hui, on va voir leur chorégraphie sur le morceau de Vianney, Fils à Papa. C'est signé Yannick Sûr. Ils disent j'ai de la chance et je déteste ça. Je connais mon enfance et je déteste moi. Le groupe Pléiade de danse existe depuis plus d'une vingtaine d'années, mais on fait des concours depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années maintenant. On s'en fiche jusqu'à ce qui nous sauve. Le groupe Skydust existe depuis 2012. La particularité de ce groupe-là, c'est qu'on a commencé avec elles assez jeunes. Donc elles étaient dans une catégorie qu'on appelait junior. Et au fur et à mesure, forcément, elles ont grandi, évolué. Donc c'est depuis cette année la première fois qu'on est en catégorie senior. Donc le niveau évolue, donc on a dû aussi adapter nos chorégraphies, les faire travailler davantage. L'ambiance entre nous, elle est super. On s'entend super bien tous ensemble. On est toujours là pour rigoler, mais aussi, il faut, quand on est sérieux, on arrive aussi à être sérieux. Il n'y a jamais de différence entre garçons ou filles. On est tous intégrés. La particularité de cette chorégraphie, je dirais que c'est qu'elle sort de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est une musique plus différente de celle qu'on danse d'habitude, un style aussi un peu plus contemporain, je dirais. Et on est donc au début dans notre beau costume. On doit rester un peu dans notre règle, comme la société le veut. Et au fur et à mesure de la choré, on va se libérer pour nous montrer tels que nous sommes réellement. Sur des accords mineurs et moi comme un con, je le fais de bon cœur. J'oublie que fut un temps soit peu d'amour, m'avait donné l'élan de savourer les jours. À l'aide à moi, on m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi, comme un fils à papa, non. À l'aide à moi, on m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi.
passe maintenant à notre chronique des sorties avec Sandrine. La semaine dernière, certains établissements scolaires ouvraient leurs portes et c'est encore le cas ce week-end. Oui, tout à fait, notamment au lycée Tessier de Bitche. Alors, il ouvrira ses portes vendredi de 16h à 20h pour découvrir les sections professionnelles et samedi de 9h à 13h pour découvrir les sections générales et technologiques. Alors, au programme de la journée, des réunions d'information animées par l'équipe de direction, des visites de l'établissement, mais également des animations pédagogiques qui seront prévues par les élèves pour faire découvrir les différents enseignements et les options proposées. Et l'ESPE de Sarreguemines ouvrira aussi ses portes. Oui, tout à fait. Alors, pour rappel, l'ESPE, c'est l'École supérieure du professorat et de l'éducation. Donc, l'ensemble des formateurs vous attendent ce samedi de 9h à 12h dans les locaux qui se trouvent place Jeanne d'Arc à Sarreguemines. Des anciens étudiants seront également présents pour présenter leur école et leur parcours. Et vous pourrez retrouver le programme complet sur la page Facebook de l'ESPE Sarreguemines. Et on poursuit, Sandrine, avec un des événements phares du festival Miret de Plate. Tout à fait. Alors, il s'agit du Salon du livre Francique que vous pourrez découvrir ce samedi de 14h à 17h à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Alors, vous allez pouvoir y découvrir de nombreuses œuvres, des ateliers, mais surtout des auteurs. L'entrée est libre et gratuite. Et on poursuit avec l'opérette de la classe de chant lyrique du conservatoire de Sarreguemines. Tout à fait. Alors la classe vous interprétera La Veuve Joyeuse. Il s'agit d'une opérette en 3 actes de Franz Lehár. Alors 2 représentations sont prévues dans l'auditorium du Casino de Sarreguemines. C'est le vendredi 5 avril et le dimanche 7 avril. Mais ce week-end, c'est à Dimringen qu'ils joueront ce vendredi au centre culturel. Et ce dimanche, ils seront à Sarralbe à 18h au complexe culturel. Et à noter que l'entrée est également libre et gratuite. D'accord, et direction Velferdin pour une exposition de photos. C'est ça, tout à fait. Le photoclub de l'association Les Amis des Musées et des Arts présente les plus belles photos de ses membres. Alors c'est le samedi 30 et le dimanche 31 mars 2019 de 10h à 18h dans la maison de quartier de Velferdin. Et l'invité d'honneur cette année sera Michel Lercy qui vous présentera certaines de ses œuvres. Alors prochaine sortie, les Beacher Cats proposent un super loto. C'est ça, avec une avalanche de cadeaux qui vous attend. Alors le premier prix, ce sera un Apple MacBook Air d'une valeur de 1100 € quand même. Et c'est loin d'être le seul très beau lot, alors n'hésitez pas à y aller à ce loto qui sera organisé ce dimanche à la salle polyvalente de Gros-Réderchin à partir de 14h. Et à noter que l'intégralité des bénéfices seront reversés à l'association des Beacher Cats afin de financer les soins des chats et des équipements. Et on en a parlé la semaine dernière à travers un reportage, l'église Sainte-Catherine de Bitche a été labellisée Église verte. Tout à fait. Alors depuis août 2018, donc c'est un label qui permet de sensibiliser la communauté chrétienne au respect de la nature. Et c'est dans ce cadre que la paroisse organise différentes sorties et animations, et notamment la marche écuménique de Carême qui est organisée ce dimanche, donc à 15h. Le départ sera donné à l'église et 2 haltes de prière sont prévues sur le parcours. Alors il y a 2 semaines, on a aussi reçu sur notre plateau Julie et Céline, 2 kinés passionnés de sport qui participaient au raid Amazon 2019. C'est ça. Et pour les aider à financer cette aventure, elles ont organisé une soirée, ce sera ce samedi. Tout à fait, alors c'est une soirée chic détail sport. Alors dans le courant de la soirée, elles vous lanceront quelques petits défis sportifs pour gagner des lots offerts par leurs partenaires, mais également d'autres surprises. Alors le tarif de la soirée est de 15 € et comprend un verre de bienvenue et les pizzas flammes. Le rendez-vous est donné à Montbronne, au restaurant à la Forêt Verte. Mais attention, pour des questions d'organisation, il est impératif de réserver encore aujourd'hui. Donc demain, ce sera trop tard. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la page Facebook Les Kinettes s'entraident. Et si vous voulez en savoir plus sur le raid Amazon auquel elles vont participer, vous pourrez retrouver leur interview dans la rubrique Replay de notre site internet. Ok, direction maintenant la piscine de Bitche pour une ouverture nocturne. C'est ça, alors c'est ce vendredi, les bassins seront ouverts après 17h pour une soirée Aqua Night. Alors une séance d'aquagym vous sera proposée de 20h à 20h45. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le centre aquatique de Bitche. Alors, il ne faut pas oublier non plus que lundi, nous serons le 1er avril. Tout à fait, et c'est la manifestation la plus attendue par les enfants. C'est la journée des enfants qui est organisée comme chaque année au Moulin de la Blise, qui ouvrira pour l'occasion ses portes lundi après l'école, donc de 16h à 18h30 pour le plus grand plaisir des enfants. Alors au programme des ateliers et des jeux pour se dégourdir la tête et les jambes, la traditionnelle pêche aux poissons d'avril dans le ruisseau, la course à dos d'hippocampe, le safari des poissons
son volant. Bref, de quoi passer un excellent moment avec toute l'équipe des musées. Je pense aussi, oui. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. On va terminer cette émission, on va voyager un petit peu. Notre cuisinier du jour nous prépare une spécialité lyonnaise, un saucisson brioché. Cette recette est simple à réaliser, gourmande et conviviale. Je vous laisse la découvrir. Bon appétit et à très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré Salé. Aujourd'hui pour m'accompagner en cuisine, il y aura Léon Plizac du restaurant de la piscine à Sarreguemines. Et avec lui, on va s'attaquer à un repas traditionnel de Lyon, un saucisson brioché à la lyonnaise accompagné de sauce à la moutarde à l'ancienne. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Léon Plizac a obtenu son CAP de cuisinier en 1977 à Metz-Sablon et depuis, il a beaucoup voyagé en exerçant son métier. Il a entre autres cuisiné sur le porte-avions Foch et fait un tour du monde sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Après un passage à l'aéroport de Luxembourg et une première gérance en prison semi-privée, il a passé 16 ans en bateau de croisière, sur fleuve et en mer. Aujourd'hui, il a posé ses valises au restaurant de la piscine à Sarreguemines et vous propose d'y déguster une cuisine traditionnelle à la carte ou en plat du jour. Découvrons tout de suite la recette qu'il nous dévoile dans Sucré Salé. Bonjour Léon. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans notre cuisine. Alors aujourd'hui vous avez décidé de nous proposer un plat typique lyonnais. Alors expliquez-nous pourquoi avoir choisi ce plat. Alors moi je suis aussi ravi d'être ici parmi vous ce soir. Alors pourquoi j'ai choisi ce plat lyonnais? Parce que déjà je le fais au restaurant de temps en temps à mes clients. C'est un plat qui mérite d'être connu, facile à faire et très goûteux. D'accord. Voilà. Alors avant de commencer à regarder un petit peu les ingrédients qui composent cette recette, j'aimerais vous demander, est-ce que dans la vie de tous les jours vous êtes plutôt sucré ou plutôt salé? Je suis les deux. Les deux? Les deux, je suis gourmand. Je suis gourmand comme tout le monde. Alors c'est parfait, on va pouvoir s'amuser en cuisine. Alors on va tout de suite découvrir comment réaliser cette recette, mais avant je vous propose de regarder les ingrédients. Pour préparer ce saucisson brioché à la lyonnaise et sa sauce moutarde à l'ancienne, il vous faudra du saucisson à l'ail, une pâte à brioche, des échalotes, 50 centilitres de crème fraîche liquide, de la farine, de la moutarde à l'ancienne, du vin blanc, du bouillon de bœuf en cubes, du sel et du poivre. Maintenant qu'on a découvert les ingrédients avec lesquels on va cuisiner, quelle est, Léon, la première étape de cette recette? Alors, la première étape de cette recette, alors si vous avez le temps, c'est de faire une pâte à brioche. Alors, la pâte à brioche, c'est préférable de la faire la veille déjà. Ouais. Alors, je vais pas vous donner de recette parce qu'il existe différentes recettes, mais il y a deux recettes dans la pâte à brioche lyonnaise. On met un peu de sucre à une base de 100 grammes au kilo de farine pour donner un petit goût sucré-salé, justement. Ou pour les puristes qui n'aiment pas trop le sucre, on la fait seulement salée. D'accord, ok. Très bien. Alors moi, pour ma part, j'ai fait déjà la pâte à brioche la veille déjà. D'accord, voilà. donc on l'a là avec nous. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire la pâte à brioche, peuvent la commander directement chez le boulanger. Et du coup, avec cette base de pâte à brioche, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ensuite, il faut acheter un saucisson à l'ail, fumé, simplement. Alors on trouve ça dans les supermarchés aussi, donc en dosage entre 250 grammes et des grands de 800 grammes. Bon, là, c'est un saucisson de 400 grammes. On va commencer déjà à le déshabiller de sa protection. D'accord, et ça, ce serait du coup 400 grammes, ce serait pour combien de personnes à peu près? C'est une entrée, hein. Si on fait une entrée, à peu près pour 6 personnes. La pâte à brioche et on va mettre un tout petit peu de farine, voilà, pour étaler la brioche. Alors on part sur une base de 500 grammes de brioche toute faite. D'accord. Le pâton de 500 grammes. Hein. Voilà, là, elle a bien monté. Il y a une bonne texture. On va simplement l'étaler, c'est tout simple. D'accord. Il faut aller à peu près de la dimension du saucisson. Hein, d'accord. Du saucisson. Voilà. Parce qu'en fait, on va le recouvrir, c'est ça, entièrement? Non, on va simplement le prendre, regarde. Seulement le prendre. On va le rouler. Ok. Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est très facile à faire. Hein. On peut pas faire plus simple. Voilà, il est roulé. D'accord. J'ai préparé un moule à cake, un simple moule à cake qui est déjà beurré.
et je vais le mettre dans le semoule. Voilà. Je vais prendre un torchon de cuisine que je vais mouiller légèrement. Et on va le poser, ce torchon humide, sur le moule, voilà. Et on va laisser reposer ce saucisson dans un endroit tempéré. Alors s'il fait en hiver, ça va très bien dans la cuisine. S'il fait chaud en été, dans la cave. À peu près 5 heures. Donc, environ 5 heures. Environ 5 heures pour qu'il gonfle bien. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de le laisser gonfler, de le laisser reposer et surtout pas le toucher. Voilà, 5 heures. Et voilà. Ok. On va attendre qu'il gonfle gentiment. Et en attendant, on va regarder la petite histoire du saucisson brioché. La cuisine lyonnaise se situe au carrefour de 2 courants d'influence majeurs, celui du sud provençal et méditerranéen et celui du nord, lorrain et alsacien. On peut distinguer plusieurs terroirs autour de Lyon. Les charcuteries et salaisons appelées cochonailles lyonnaises viennent des élevages des monts du Lyonnais. On dit d'ailleurs de Lyon qu'elle est la capitale de la gastronomie. Le saucisson brioché est une des nombreuses spécialités culinaires lyonnaises. Il est réalisé à partir de brioches et de saucissons de porc. Il peut être truffé ou pistaché à la lyonnaise. C'est un saucisson à cuire, placé dans une pâte à brioche, qui se mange souvent sans accompagnement, coupé en tranches. Alors, les 5 heures sont passées. Est-ce qu'on peut voir si notre brioche est bien montée? Alors, les 5 heures sont passées, effectivement. Donc, le torchon est presque sec déjà. Et voilà, le saucisson brioché a pris sa forme. Là maintenant, on va le mettre directement au four. Et pendant la cuisson du four, donc on va le cuire à 180 degrés en cuisson traditionnelle, et pendant à peu près 40 minutes. Et pendant cette cuisson du saucisson brioché, on va préparer la sauce moutarde. On l'enfourne. Alors, je vous laisse enfourner et régler le four. Hein, voilà. Ouais. Alors, on va juste le poser sur la grille. Voilà, on va le poser comme cela. Voilà. Ok. Et là, hop, on peut le lancer. Et puis du coup, on peut attaquer tout de suite notre sauce. Alors, qu'est-ce qui compose notre sauce? Alors, pour la sauce moutarde, il faut de l'échalote. Hein, l'échalote normale, hein, qu'on va ciseler tranquillement. D'accord. On va ciseler. Voilà, bon après si vous n'arrivez pas à trop le ciseler, vous pouvez lâcher à la machine, hein, bon, un petit robot, bon. Mais ciseler, ça permet de garder une meilleure texture et ne pas sortir les éléments qui risquent de donner de la force à l'échalote. D'accord. Hein. L'échalote, c'est très bon pour la santé. Et est-ce que c'est une sauce qui va, alors elle va avoir du goût, mais est-ce qu'elle va être forte? Est-ce qu'elle va relever un peu le plat ou elle va juste l'accompagner? Elle va rendre le saucisson très goûteux. D'accord. Voilà, ça accompagne très bien la brioche. Ensuite, on va mettre de l'huile d'olive dans la casserole. Alors c'est quoi? C'est une cuillère à peu près à peu près une cuillère. Voilà, ça va très bien. Voilà. Et on va mettre nos échalotes dans la casserole et on va les faire suer légèrement. D'accord. C'est tout simple, hein, voilà. Alors moi je peux déjà remuer. C'est pas un plat très compliqué à faire, hein, donc entre temps ça vous permet, si vous faites ça en entrée, de faire autre chose, hein, de préparer autre chose, préparer par exemple des mises en bouche pour l'apéritif ou préparer votre viande, hein, donc. Aussi, mais ça peut quand même être un plat aussi qui se mange en plat. En plat de résistance. En plat de résistance. Mais là il faut prévoir un peu plus. Un peu plus, voilà. Avec une belle salade verte, ça va très très bien. On va faire une petite suation sans les colorer, hein, c'est pas la peine de les colorer. D'accord. Hein. Et voilà. Et ensuite, on va rajouter un petit quart de vin blanc sec de préférence, voilà. D'accord. Et on va laisser réduire légèrement. Alors, on est censé de mettre un fond de bœuf de fond brun dans cette sauce pour donner du goût. Alors naturellement, donc pour essayer de remplacer ce fond brun, on va mettre un bouillon cube, hein, donc un bouillon cube quand on est dans le commerce, hein, à base de bœuf. Hein, donc voilà, on va voir s'il y en a assez. Sinon, on peut toujours rajouter un petit morceau. Hein. Parce que du coup, à base de bœuf, il a plus de goût, c'est ça? Disons qu'il a plus de goût que la volaille déjà, donc ça accompagnera beaucoup mieux le saucisson, parce que le saucisson, donc tous les plats lyonnais en général, ce sont des plats qui sont assez gras en général, hein, que ce soit de la cochonaille, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on trouve essentiellement à Lyon, sur les coteaux lyonnais, des vins à base de gamay. Le gamay absorbe bien les graisses pendant le repas. Donc ça fait un accord mévin qui absorbe des graisses des repas. C'est pour ça que les petits salés aux lentilles avec un coteau lyonnais à base de gamay, c'est magnifique. D'accord. Comment vous en êtes arrivé à cuisiner des plats de Lyon?
Parce qu'auparavant, j'ai travaillé sur Lyon. D'accord. J'ai travaillé sur Lyon, j'ai travaillé simplement sur Lyon et pendant mes heures de repos, j'allais manger dans les bouchons lyonnais. Et les bouchons lyonnais, on trouve une très simple, goûteuse, et après très festive, donc que ce soit du côté de la Saône ou du Rhône, après sur la place Bellecour, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Bon, j'ai eu la chance de travailler, pas dans Lyon même, mais je traversais Lyon en bateau. D'accord. À l'époque. Et du coup, vous avez décidé de ramener ça dans notre région aussi un petit peu. Disons que dans mon restaurant, quand je fais des plats, ça m'arrive de faire des plats bourguignons, ça m'arrive de faire des plats méditerranéens. Par exemple, cette semaine, je vais faire une aioli provençale, la vraie aioli provençale, parce que j'ai travaillé aussi à Toulon. Donc, on m'a appris à cuisiner quand j'étais gamin, donc des plats provençaux. Ensuite, j'ai travaillé dans la montagne aussi, donc c'est pour ça que on acquiert une expérience dans différentes régions et chaque région a ses plats. C'est vrai. Alors, est-ce que notre bouillon doit être à ébullition? Il faut laisser réduire maintenant. Il faut laisser réduire. Il faut laisser réduire et après on va faire réduire, on ajoutera de la crème liquide à 30%. Et laisser réduire et ça va épaissir légèrement cette sauce. Donc ça évitera de mettre un amidon pour lier la sauce. On va faire une liaison naturelle. D'accord. Et le cube, est-ce qu'il va apporter il va colorer un petit peu aussi Pas du tout, mais il va apporter une saveur. D'accord. On verra à la fin, donc qu'on ajoutera la moutarde. Parce qu'il faut quand même un goût corsé quand même pour pouvoir accompagner ce saucisson. C'est un plat qui mérite d'être connu parce que c'est simple à faire et très goûteux. Naturellement, il faut aimer le saucisson à l'ail cuit, donc cuit. Alors c'est vrai qu'avec ça, on peut éventuellement remplacer le saucisson à l'ail. Une saucisse de Meurthaud par exemple, mais là il faut la cuire parce qu'on la trouve crue. Ou même un fuseau lorrain, on peut le faire aussi avec le fuseau lorrain, mais il faut le cuire avant. Donc il faut le faire frémir 15 minutes à 20 minutes dans l'eau salée, donc avec une base de sel pas très importante de 15 grammes au litre. Et pour parfumer encore une petite feuille de laurier, une petite broche de thym. Alors, la moutarde, on la mettra au dernier moment. C'est-à-dire que, comme c'est la graine, pour éviter qu'elle cuise trop, on va mettre après la crème tout doucement, donc à réduire avec le vin. Voilà. On peut augmenter la température. Voilà, donc la sauce a bien réduite. On va la finir. Par contre, il faut qu'on ait une cuillère pour mettre la moutarde maintenant. Voilà, une cuillère. On va finir la sauce. On va mettre à la dernière minute la graine de moutarde. Voilà. Et ensuite, on va réserver la sauce pendant qu'on va sortir la brioche du four. Voilà. Et on la pose sur la volette. Le moment le plus difficile, moi j'ai l'habitude, c'est le démoulage. Voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Le démoulage, il s'est passé. Voilà, on retire. Voilà le saucisson. Super. Après, naturellement, comme je ne maîtrise pas la cuisson du four, on va commencer à découper la première partie déjà pour voir si la cuisson a l'air parfaite, la cuisson. On va couper une belle tranche chaude, et simplement. Super. Et ensuite, une petite louche. Et on va napper ce saucisson avec une petite sauce moutarde. J'ai fait la petite ciboulette hachée pour la couleur. Et voilà, c'est tout simple. Il ne nous reste plus qu'à le goûter. Voilà. Super, mais en tout cas ça sent déjà super bon. J'ai hâte de passer à la dégustation. Mais avant ça, on va d'abord regarder les conseils du sommelier avec Jean-Jacques du Palais du Vigneron qu'on va retrouver tout de suite. Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Pour ce repas, j'ai choisi d'aller dans le Beaujolais. Château de Pizay, c'est un morgon, remarquable, fruité, aromatique. Il est sur un sol graniteux qui donne un peu de puissance sur ce vin, mais pas trop. Je souhaite un bon appétit. Léon, il ne nous reste plus qu'une étape maintenant, c'est déguster et goûter enfin cette recette. Oui, toute simple, c'est tout simplement bon, vous allez voir. J'ai hâte de découvrir ça. Ouais, on va le goûter normalement. Alors, on va prendre un peu de brioche et un peu de saucisse. En tout cas, déjà, rien qu'à l'odeur, ça sent super bon. Non, c'est un mariage très bien. Même le saucisson. C'est vrai que c'est étonnant, ça apporte c'est sucré-salé au final. Légèrement, parce que la moutarde donne un peu ce goût sucré-salé, la brioche, la crème. Super. C'est un plat
Quand je vais au restaurant, les gens n'osent pas trop le manger parce qu'ils ne connaissent pas. Oui. Mais une fois qu'ils l'ont goûté, ils sont adeptes. C'est sûr, après ils en redemandent. Ben, en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous cette recette. Au moins, on a voyagé jusqu'à Lyon aujourd'hui. Alors, si vous voulez la refaire chez vous, sachez que vous pouvez retrouver cette recette en vidéo sur notre site www.mosaïque-cristal.tv. Vous allez aussi pouvoir retrouver la recette au format papier à imprimer directement chez vous. Et puis sinon, si vous ne vous sentez pas l'âme de tester cette recette, vous pouvez aussi la déguster au restaurant de la piscine à Sarreguemines et Léon la cuisinera pour vous avec plaisir. Je la fais de temps en temps. Je la fais de temps en temps, plat du jour, il n'y a pas de souci. Donc on fait plat du jour. En tout cas, encore un grand merci à vous d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Et puis revenez quand vous voulez. Et merci aussi à TV Mosaïque de m'avoir reçu. Voilà. Avec un grand plaisir. Merci à vous d'avoir suivi le recette et à très bientôt.